Pour réaliser ce gâteau, il va nous falloir 180 g de farine, 3 œufs entiers, 110 g de sucre, il nous faudra 100 g d'huile, 100 ml de lait ou 100 g de lait, 11 g de levure chimique, elle est disposée sur la farine. Il faudra également 2 cuillères à soupe de cacao en poudre et on mettra également une pincée de sel. Ok, on met 3 œufs dans le saladier. On met également le sucre. Hop là, et on va fouetter pendant au moins 1 minute, hein, d'accord? Ok, donc là c'est bien monté. Je retire les fouets. Ensuite, on a quoi? On a l'huile. Je mets donc le verre d'huile ou le beurre fondu, hein, d'accord? Évidemment. Hein. Je pense que vous avez compris comment je fais mes gâteaux. Alors ici, je mélange. À chaque fois qu'on rajoute un ingrédient, on vient mélanger. On met le lait. Donc le lait ou... ouais, le lait. Mettez le lait, c'est bien. Là, on mélange comme il faut. On va mettre tout de suite la pincée de sel, sinon on va oublier. Petite pincée de sel. Sel du Noirmoutier, les amis, hein, très important. Allez, on tamise l'ensemble, donc le mélange de farine et les 11 g de levure chimique. Hein. Ok, on mélange. Allez, on rajoute le cacao en poudre. On tamise. Et on mélange. Ça sent bon le cacao. C'est des produits pas sains. Allez les amis, je parlais à ma fille. Hein. On verse la pâte directement sur mon moule. Je vais vous dire la taille tout de suite. Ah, les abonnés, ma fille qui vous parle, Sarah, elle est en train de manger une salade. Enfin une salade, c'est un yaourt plutôt. Oui, je parle à mes amis. Une salade avec... Enfin une salade, c'est un yaourt si vous voulez. Un fromage blanc plutôt. Avec des fruits rouges dedans. Ok. Ok, donc je vais vous dire la taille pour ceux qui veulent savoir. Je crois que c'est 18 sur 24. Je vais vous dire ça tout de suite. 18 sur 24, ok, centimètres. Alors finalement, ça a cuit au bout de 35 minutes à 175 degrés, hein, d'accord? 35 minutes à 175 degrés. Ok, donc là, ça sort du four, on va essayer de le démouler. Bon, ça fait quelques minutes qu'il est sorti là. Voilà, vous avez vu, hein. Gâteau de ouf. Je l'ai cuit au gaz, moi, d'accord? Vous pouvez le cuire à chaleur tournante si vous voulez. Donc là, regardez ce qu'on va faire. On va mettre ça dessus. Je vais laisser comme ça, d'accord? Comme ça, l'humidité, elle va pas se barrer, elle va bien rester dans le gâteau. Ou alors, on peut mettre un torchon par-dessus, c'est vous qui voyez, d'accord? Je vais le laisser refroidir comme ça. Comme ça, il va bien rester moelleux, ok? À tout à l'heure. Bon, la famille, écoutez, moi j'ai cuit donc mon gâteau. Je l'ai ensuite mis dans un film. Parce que je pensais... Enfin, comment dire? Bon, la famille, voici mon gâteau. Je l'ai filmé. Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours qu'il est à l'air libre, hein, d'accord? Je ne l'ai pas utilisé tout de suite. J'avais pas le temps en fait de l'utiliser. Donc même 2 jours après, regardez, il est toujours trampolinable, hein, ok? Alors au niveau de la cuisson, j'ai dû vous le dire tout à l'heure. Faites attention, hein, c'est à peu près 30 minutes, ça dépend des fours, hein, à peu près 30 minutes, ok? Alors, on va le couper en deux ce gâteau. On va le couper en deux, il est super moelleux, ok? Alors pour le couper en deux, ici, je vise le centre et je tourne comme ça pour être sûr d'être bien au centre, hein, d'accord? Bien au milieu. Ok? Voilà, j'ai fait le tour. Et gentiment ici, je vais venir couper, je garde le couteau à plat. Et à chaque fois, je tourne un petit peu. Et j'avance comme ça avec le couteau bien à plat, hein, pour être sûr d'être bien au milieu, hein, d'accord? Alors, je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est dingue. C'est hyper moelleux, ça fait 2 jours, hein, qu'il a l'air libre. Hein, ok? Donc, c'est la partie qu'on va garder pour le dessus. Cette partie-là, on va la mettre en dessous, sur un plateau ou sur une assiette carrée. Alors ensuite, vous prenez ici du café au lait et vous venez comme ceci imbiber, d'accord? Café au lait, vous prenez un mug, vous mettez du lait, vous mettez du café donc soluble dedans et vous imbibez comme ceci. Alors ici, on a de la pâte à tartiner, j'ai environ 4 cuillères à soupe, j'ai mis ça au micro-ondes à chauffer, d'accord? On va venir, dans un premier temps, l'étaler donc sur la base du gâteau, hein, d'accord? Alors, on va étaler ça. Donc j'ai 3
Enfin, j'ai 4 cuillères à soupe, pardon, mais 3 cuillères peuvent suffire, hein, ça dépend de la taille de votre gâteau. Hein. Donc là, pour l'instant, j'étale, et par-dessus, je vais déposer un croustillant. Enfin, un croustillant, ça va être plutôt des fruits secs, hein, d'accord? Un croustillant que l'on va réaliser avec des fruits secs. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de sucre dans ce gâteau, puisqu'il y a la pâte à tartiner qui est déjà sucrée. Alors, prenez de la pâte à tartiner, de préférence bio, hein, si vous en trouvez. Ou sinon, j'ai 2 recettes sur ma chaîne, vous pouvez toujours les utiliser pour réaliser donc cette pâte. Hein. Ok. Alors, pour l'instant. Et là, je vais chercher tout de suite les fruits secs. Alors, on va y mettre nos fruits secs. Donc ici, j'ai des noix de cajou. Hein. D'accord? On va essayer de les concasser. Passez ce que vous avez déjà à la maison, hein, d'accord? Donc noix de cajou, cacahuètes. Là, on veut du croustillant, on veut du croquant. Alors, on met grossièrement comme ça les noix de cajou. On va y mettre également des amandes. Là, j'ai pris 2 pincées d'amandes. Il y en a à peu près 7. Il y a 7 amandes. Donc, je les ai mixées un petit peu parce que sinon, ça va être trop gros. Donc, des amandes. Il y a des bonnes choses, hein. Et j'ai après ici des cacahuètes. Ok. On va essayer d'en mettre partout. Ça, c'est pour Bibi. Alors, on va les faire rentrer comme ça. Alors là, je suis en train de mettre environ 100 g de crème liquide entière. C'est 100 g ou 100 ml, hein, d'accord? 100 g de crème liquide entière. Ici, j'ai mis 250 g de mascarpone. Ok. Ensuite, 80 g ici de sucre glace et un petit peu de vanille. Et on va faire notre crème au mascarpone. Ok. Donc c'est simple. Hein. On va rajouter ici le sucre glace, la vanille liquide. Et on va monter tout ça donc au batteur. On y va tout doucement dans un premier temps et pour éviter de se retrouver la chemise pleine de sucre glace. Ok. On mélange comme ça déjà dans un premier temps. Et on active le batteur tout doucement. Ou alors si c'est bien froid, des fois à moins d'1 minute, hein, ça monte. Hein. Et ce qui est important, c'est que la crème liquide et le mascarpone, tout doit être froid. Le bol aussi, vous le mettez au congélateur. Et les fouets, c'est pareil, ils doivent être bien froids. Bon, c'est bon, hein, ça a pris à peine 1 minute 20, hein, pas plus. Ok. Allez, ici, regardez. Je récupère mon gâteau, la crème, la spatule et on va pouvoir voilà, mettre de la crème par-dessus. Alors, je récupère ici une maryse. On met tout ça d'abord donc sur le centre. Ah, ça va être bien gourmand tout ça. Ok. Vous pouvez mettre, si vous voulez, le gâteau, une fois que vous avez mis la pâte à tartiner, au frigo un petit peu, pour que la pâte à tartiner elle se fige un petit peu, qu'elle évite de couler sur les côtés, hein, d'accord? Voilà, pendant que vous préparez votre crème, vous mettez donc la base au frigo, comme ça, la pâte à tartiner, elle durcit un petit peu, et elle reste en place. Alors, on étale comme il faut et on se retrouve tout de suite. Alors quand c'est fait, ici, on récupère donc des myrtilles et on commence à les mettre un peu par-ci par-là. C'est un petit gâteau qui peut servir de gâteau d'anniversaire. Il y a des fruits secs, il y a des fruits rouges. Ça peut être très intéressant pour une fête d'anniversaire, un goûter d'amis. Hein. Un petit goûter d'amis, on va poser des fraises comme ceci, regardez. Ok. Encore rajouter un petit peu. Après, on peut mettre des framboises, on peut mettre un petit peu ce que l'on veut, hein, d'accord? Tout est possible. Ok, une fois qu'on a fait ça, on vient faire rentrer les morceaux de fruits, hein, dedans, dans la crème. Alors là, je suis en train de faire réchauffer donc le café au lait au micro-ondes
Ce gâteau, il y a un peu de boulot dessus. Enfin, c'est pas qu'il y a du boulot, ça prend un petit peu de temps, hein, d'accord? Mais à l'arrivée, vous allez vraiment faire plaisir à énormément de monde, hein, d'accord? C'est super moelleux, je vous ai dit, ça fait 2 jours qu'il est à l'air libre, filmé, parce que j'ai pas le temps de l'utiliser, mais regardez. La souplesse de ce gâteau, c'est dinguissime. Allez, je récupère le café au lait, et on va venir, pareil, l'imbiber. Ah, il est moelleux, il y a pas... Alors, si vous le faites, par exemple, si vous faites le montage le premier jour, faites tout le premier jour, il n'y a pas forcément besoin de l'imbiber, à condition d'avoir cuit correctement le gâteau. Hein. Si vous le cuisez de trop, c'est sûr que là, il faudra imbiber. Et là, c'est vrai que l'imbiber, pour avoir le petit goût de café, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien le petit goût de café dans les gâteaux. Bizarrement, les enfants, ils aiment bien aussi. Et moi, ma fille, elle adore quand il y a le petit goût de café. Surtout quand j'imbibe mes gâteaux au café, elles adorent. Une fois que c'est fait, on laisse le gâteau pomper le café au lait pendant 5 minutes et on se retrouve juste après. Bon, allez, on va mettre le gâteau par-dessus. On y va délicatement parce que là, c'est fragile. Hein. Faut faire attention. Allez. Hop là, on va essayer de bien viser. On le met bien comme il faut. Voilà. On appuie bien. Et on récupère la spatule. On fait les contours. Bon, ça y est, le gâteau est prêt. Enfin, est prêt, hein. Il est presque terminé. Donc là, pour l'instant, en direction le frigo. On va laisser reposer pendant 2 heures. Alors ici, j'ai 100 g de crème liquide entière, d'accord? Donc 100 g, c'est environ 100 ml. J'ai une cuillère à soupe de pas trop remplie de pâte à tartiner. Et ici, j'ai du chocolat noir. J'ai 120 g de chocolat noir, ok? Donc j'ai mis la crème à chauffer. Je vais mélanger. Si je vois que ça chauffe pas, que c'est pas fondu, je remets un petit peu sur le feu quelques secondes, quelques minutes pour faire fondre le tout, hein, d'accord? Et là, on est en train de réaliser le glaçage. Donc entre temps, n'oubliez pas, mettez votre gâteau sur une grille, hein, d'accord? Et là, je l'ai débarrassé du plateau. Et on va faire donc le glaçage tranquillement. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Et on voit ce qui se passe pour ça. Alors, on va remuer avec une cuillère en bois ou une maryse pour éviter justement de former des bulles. Si on le fait au fouet, il y a des bulles qui peuvent se former. On va essayer de les éviter. Donc là, on mélange gentiment. Et si vous voyez que c'est pas fondu, vous remettez quelques secondes sur le feu. Et ça devrait le faire. N'hésitez pas à couper votre chocolat en petits morceaux pour qu'il fonde plus vite. Hein. Encore une fois, on est en train de réaliser le petit glaçage qui va aller au-dessus du gâteau. Donc là, on a un glaçage qui est bien brillant, qui est bien mélangé. On va le laisser un petit peu tiédir, hein, parce que là, il est encore chaud. Il faut qu'il épaississe un petit peu pour qu'il puisse être mis sur le gâteau sans qu'il coule partout. Hein. Donc on attend, allez, peut-être 1 minute, je vais voir. Bon, on va commencer le glaçage. Ça y est, là, ça fait environ 1 à 2 minutes. Hein. Vous avez vu, le glaçage, il a un petit peu épaissi. Ok. Allez, on va commencer à le couler. Alors, on va le couler. Voilà, il va petit à petit. Ouh, ça va vite. Allez. Hop là, avant qu'il coule sur le côté, pensez à bien l'étaler déjà au-dessus. Et le chocolat qui va couler sur l'assiette, vous le récupérez. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des verrines, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Objectif, 0 perte. Objectif, hein, j'ai bien dit. Allez, j'étale le glaçage et on se retrouve tout de suite. Alors ici, je suis en train de mettre du chocolat blanc à fondre. Donc chocolat blanc, j'ai mis alors environ les 3/4 d'une tablette. D'accord? J'ai mis allez, 100 g de chocolat blanc, 80 voire 100 g de chocolat blanc, et j'ai mis une cuillère à soupe d'huile. J'ai mis ça à fondre au bain-marie. Ok? Donc là, je vais récupérer la casserole. Hop là. Donc le bain-marie, vous avez vu, hein, j'ai mis une poêle. Ok, on va faire une petite décoration. Vous savez, la petite décoration du Kinder Delice. Pour ça, je vais utiliser un sac plastique. J'ai pas de poche à douille, hein, je mets un petit peu aussi à votre place. Le chocolat blanc avec la cuillère à soupe d'huile sont bien fondus. On va pouvoir mettre ça dedans directement. Alors je vous conseille moi de faire fondre le chocolat blanc directement au bain-marie, hein, pas au micro-ondes, ok? Parce qu'au micro-ondes, on peut avoir des surprises. Donc là, regardez, je passe tout ici. Je vais faire un nœud pour chasser l'air. Ok? Et je vais faire la petite décoration du Kinder Delice que vous connaissez tous. Ah, je me rends compte que le sac il est un petit peu percé. Vous avez vu les petits aléas du temps réel, hein, pas du direct. Et on va faire la décoration du Kinder Delice. Je récupère ici un ciseau. Et on va ouvrir à ce niveau-là. D'accord? Donc là le glaçage, je viens de le mettre à l'instant. Hein.
Alors là, ok. On va faire un petit test. Voir le débit un peu. Allez, on va faire, hop là. Ok, là. Je suis pas très doué, moi. Il est tordu le truc, vous avez vu? Il est tordu. Ok. Super. Alors, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un double décor. On va faire un double décor. Voilà, on va revenir ici. Non, on va faire un grand décor, parce que le décor du Kinder Delice, je l'ai pas vraiment réussi. Là, je vais continuer, je vais faire un truc distinct. Et voilà, ça suffira. Hop là. Allez, on va mettre, on laisse refroidir complètement. On verra tout à l'heure. Et ensuite, on viendra y mettre un petit glaçage. Bon, allez. Je récupère mon gâteau. Je récupère ici un plateau. Et je vais faire glisser mon gâteau. Je vais voir s'il va glisser le gâteau ou pas. Ouais. On le fait glisser gentiment. On essaie de garder un sens correct. Voilà. Ok. Alors. Bah, c'est simple. On va couper le gâteau. Je vais le couper en plusieurs tranches. Alors je vais déjà enlever les parures. Oh là là, c'est magnifique. J'enlève les parures, d'accord. Je vais le goûter. Bismillah. Magnifique. Oh là là. Bon, j'ai chauffé mon couteau et je pense que c'est beaucoup mieux pour la découpe. Allez, en chauffant le couteau, pas trop longtemps, un petit peu, on arrive à avoir des tranches bien nettes, d'accord. Bon, je vais continuer ainsi de suite, je vais certainement recouper ici et on se retrouve donc voilà, avec le dressage. Bon, il est temps de déguster la famille et je me mets un petit peu à votre place. Regardez-moi ça, c'est dingue, c'est dingue. Waouh, les myrtilles, les fraises. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Ah oui. Bon, j'avais préparé la fourchette, Franchement, c'est remarquable. C'est pas trop sucré, juste ce qu'il faut. C'est dinguissime. Vous faites ça pour un goûter, pour un gâteau d'anniversaire. Vous allez surprendre du monde, les amis. Je vous kiffe, je vous bise. Je vous retrouve tous les jours le matin à 9 h. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et lâchez le pouce bleu pour m'encourager dans cette aventure. Je vous kiffe, je vous aime. Bise, bye bye.